Bonjour, alors nous sommes élèves au second parcours d'ici la Calade en gestion administration. Alors aujourd'hui nous avons choisi de présenter comme thème le respect car il nous semble que c'est un sujet essentiel et qu'il y a un manque de respect dans la vie de tous les jours dans différentes situations de notre vie quotidienne comme les incivilités sur la route, dans les transports en commun ou encore sur les réseaux sociaux. Bonjour, nous avons choisi de réaliser une fresque à l'aide de photos d'articles de presse que nous avons collés sur un support en carton. Nous avons ensuite recouvert les images d'aquarelle et de vernis. Cette technique rappelle cette support art ou du street art qui sont des techniques artistiques des années 50. Nous avons écrit le mot respect. Chaque lettre évoque une situation de la vie quotidienne et est illustrée par des images, dessins ou photos. Alors comme vous pouvez voir ici, le R est dessiné en forme de route et symbolise le non-respect des conducteurs en voiture. On constate en effet de nombreuses infractions sur la route comme par exemple le délit de fuite, l'alcool au volant ou même la conduite sans permis. Ces infractions sont punies par la loi. Comme vous pouvez le voir ici, le délit de fuite par l'article L231-1 du Code de la route, 3 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende, même peine doublée en cas de présence d'alcool, etc. Ici, conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g, prévu par l'article L234-1 du Code de la route, perte de 6 points sur le permis, amende de 4 500 € ou même immobilisation du véhicule, etc. Alors, la conduite sans permis est un délit prévu par l'article L221-2 du Code de la route, 1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, la peine de travail d'intérêt général ou même d'autres. Vous pourrez le voir ici. Les deux E qui se regardent représentent les biens familiaux, les droits envers les parents et leurs enfants, vice-versa. Le E bleu signifie entraide, le E rose signifie éducation. Tout manquement à ces obligations constitue une infraction à la loi et puni par la loi. Par exemple, l'article 205, l'obligation alimentaire, est prévue par les articles 205 et 207 du Code civil. S'ils ne respectent pas, ils ont le délit d'abandon de famille et passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans au plus de 15 000 € d'amende. Au plus. La lettre S représente les réseaux sociaux. Sur ces réseaux sociaux, le manquement de respect prend souvent la forme de diffamation ou de propos injurieux. La diffamation et l'injure sont sanctionnées par la loi. Article 9 du Code civil. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Sanction, le non-respect peut faire l'objet de sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 45 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Exemple, publier des photos, vidéos d'élèves ou professeurs sans autorisation peut être sanctionné selon le code pénal L226-1 d'un an de prison et de 45 000 € d'amende. Alors, le P évoque la vie privée et qui n'est pas toujours respectée sur les réseaux sociaux, notamment ce non-respect de la vie privée est également puni par la loi. Article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée, qui se rejoint aussi au S, qui était sociaux, des raisons sociaux. Alors, lui, il nous mène au CEDH. Qu'est-ce que le CEDH? Le CEDH Convention européenne des droits de l'homme. Elle a pour but de protéger les droits de l'homme et la liberté fondamentale, qui nous mène aussi à l'article 8 de la CEDH. Donc, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Alors, le C, magnifiquement, symbolise le cœur et l'amour des parents au sein de la famille, ce qui n'est pas toujours le cas, comme pour la petite Marina, qui a été battue par ses propres parents, tout ça parce qu'elle était atteinte de la trisomie, une maladie. Alors elle a succombé au coup et elle en est morte maintenant. Tout ça nous mène à l'article 222-14 du Code pénal, acte de violence répété sur des personnes physiques vulnérables. Alors ses parents, eux, ils ont été, ils ont été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle parce que c'était leur propre enfant. Et comme vous pouvez le voir, il y a d'autres sanctions par rapport au cas. Alors ici, vous voyez la violence conjugale, la loi du 9 juillet 2010. Cette loi, elle est pour d'autres violences comme les violences psychologiques, harcèlement moral, sexuel, les conjoints et délits possibles à 5 ans d'emprisonnement, comme ici. Ok.
comme l'article 9. Voilà. Enfin, le T évoque l'incivilité dans les transports en commun, aussi bien des chauffeurs envers les usagers que des usagers envers le chauffeur. Ne pas dire bonjour, au revoir, merci. Il existe aussi des cas où la loi parfois n'est pas respectée dans les transports en commun. Par exemple, le cas de fumer dans un bus d'un manque de respect envers les autres, cela est puni par la loi. La loi Hébert du 10 janvier 1991, toute personne qui fraudera cette loi aura une amende de 68 € et pour les entreprises, une amende de 135 €. Alors, on a aussi des articles sur le vandalisme. Qu'est-ce que le vandalisme? Tout ce qui est la destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. On a aussi le vandalisme, article 322-1 du Code pénal. Alors, le fait de tracer des inscriptions ou des signes sans autorisation sur des façades ou mobilier urbain est puni de 3 750 € d'amende et d'une peine d'intérêt général lorsqu'il en est résulté qu'un dommage est léger. Tout ce travail sur le respect nous a beaucoup apporté, nous a permis de comprendre l'importance du respect dans la vie de tous les jours et de mieux connaître les sanctions prévues par la loi lorsque les personnes ne se respectent pas entre elles. Ce projet nous a aussi apporté sur le plan artistique. La création du panneau que nous avons réalisé nous a permis de faire passer notre message. Voilà, c'est tout. Et nous remercions les personnes qui nous ont aidés à participer à ce forum. Nous remercions les avocates du barreau de Marseille et notre professeur aussi de français, Madame et Jacquard. l'ensemble de notre lycée La Calade. Et voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Et l'association Step de l'Art. Et merci à vous aussi les caméramans. Voilà, merci à vous, messieurs.